C'est ce samedi 4 mars dans l'enceinte de l'école Martine Oulabou, sur l'avenue Jean-Paul II, dans le 2e arrondissement de Libreville, en présence notamment du Premier ministre, Alain-Claude Biliebs, du Haut-Commissaire général de la République, Michel Essong, de membres du gouvernement et de responsables du parti majoritaire, que Jean Yegondon a renoué la chaîne des temps, pour reprendre l'expression d'un des membres présents. Voilà que je prends ce jour la liberté. En votre présence, camarade secrétaire général, je prends donc la liberté, solennellement, de réintégrer librement la maison du père. Le parti du président fondateur du Parti démocratique gabonais. Veuillez s'il vous plaît, monsieur le représentant du secrétaire général, être le porteur de ma décision au distingué camarade président du Parti démocratique gabonais, monsieur Ali Bongo Ondimba. Espérant qu'il daigne bien la recevoir, a déclaré d'une voix forte et claire Jean Yegondon. Et d'ajouter désormais, j'accepte que les militants du Parti démocratique gabonais m'appellent ou m'interpellent camarade Yegondon. Dans la foulée, le sénateur Luc Oyoubi, représentant le secrétaire général du PDG, a souhaité la bienvenue au nouveau camarade Yegondon. Cette maison du père est très vaste. Il y a de la place pour vous ainsi que tous vos militants. Nous vous attendons, dans le courant de la semaine prochaine pour accomplir les formalités administratives et juridiques, notamment la signature de la fiche d'adhésion. C'est à ce moment-là que vous allez réintégrer juridiquement la maison du père, a réagi, avec un large sourire, le secrétaire général adjoint du PDG, chargé des structures de base et des affaires juridiques. Après avoir quitté le PDG suite à la mort de Bongo Ondimba dont il a été le dernier Premier ministre, puis milité dans l'opposition avec l'Union nationale, et soutenu Jean Ping alors et après la présidentielle de 2016, Jean Yegondon, nommé haut-commissaire de la République en mars 2022, s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa carrière politique. Mais il le sait, ce changement de trajectoire est lourd de sens d'un point de vue politique. Jean Yegondon dispose d'une stature que la quasi-totalité des opposants n'a pas. C'est un ancien Premier ministre et il a été le principal lieutenant, le bras droit de Jean Ping. Sa défection du côté de l'opposition est donc un coup très rude pour elle, explique un professeur en sciences politiques. Le coup est d'autant plus rude que cette décision intervient à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Pour le président Ali Bongo Ondimba, chef du parti majoritaire, c'est une jolie prise de guerre. Se retourne M. Et Yegondon vient conforter son statut de grandissime favori du scrutin. Mais aussi un signal puissant. Il montre que la dynamique politique joue en sa faveur, complète l'universitaire. Vous remarquerez que son retour au PDG, poursuit-il, intervient 36 heures à peine après le départ du président français Emmanuel Macron. Or, contrairement à ce qu'il a dit lors de son étape à Kinshasa où il a fait des remontrances au président RD congolais Félix Tshisekedi, laissant entendre que celui-ci n'avait pas été élu et qu'il n'était pas capable de redresser la situation dans son pays, en proie à une guerre à l'Est, au Gabon, M. Macron s'est bien gardé de faire de telles remontrances à Libreville. Bien au contraire, il n'a eu de cesse d'encenser les autorités, fait remarquer l'universitaire. C'est comme s'il avait remis une couronne de laurier au président Ali Bongo Ondimba et une couronne d'épines à Félix Tshisekedi. Une analyse partagée par ce député expérimenté de la majorité qui n'a jamais rompu le contact avec Jean Yegondon, y compris en 2016. Pour lui, la visite du président français a fait office de déclencheur. C'est comme si Emmanuel Macron avait fait sauter, dans l'esprit de certains acteurs, le dernier verrou, lever les dernières réserves. Il n'y aura pas d'intervention extérieure. C'est au Gabon, et au Gabon seulement, que se jouera l'élection, conclut ce fait observateur de la vie politique gabonaise. À ce jeu-là, face à un Ali Bongo Ondimba au plus haut de sa forme politique, l'opposition, divisée et désorganisée, n'a pratiquement aucune chance.